Le bossu et la princesse. Il était une fois une histoire. Mais en fait, ça m'est vraiment arrivé. Je devais avoir. Je sais plus, je me rappelle plus. Je devais avoir 20 ans ou quelque chose comme ça. Et je crevais la dalle pour pas changer. Et. Oui, ça y est, je me rappelle. Je vous ai pas dit bonjour. Salut à tous, vous êtes sur Panic Anarchy, c'est William, je vous embrasse tous. Et en fait, je suis bossu. J'ai des problèmes au niveau de la colonne vertébrale. J'ai fait de la rééducation. J'ai évité le carcan. Enfin, j'ai pas échappé à l'opération du dos. Et en fait, voilà, l'histoire elle vient de ça. Je me suis fait opérer du dos, mais il fallait que j'ai une carte de sécurité sociale. Ne me demande pas pourquoi j'ai pas de carte de sécurité sociale. Je vis pas comme toi, en fait. Moi, je vis dans un monde parallèle où j'ai pas de carte de sécu. Pour avoir une carte de sécurité sociale, il fallait que je travaille. Donc, j'ai bossé pour une entreprise qui s'appelait Grébavi Netma. Et Grébavi Netma a coulé. Hein. Elle a coulé. Ils ont acheté je te jure, ils ont acheté des palets en forme de triangle avec du plastique dessus. Je ne sais pas ce qui leur est passé par le crâne. Le mec qui gérait l'entreprise, c'était un alcoolique notoire. Je l'embrasse, mais je pense qu'il doit être mort, hein, mais je l'embrasse quand même. Mais bon, j'embrasse son cadavre. Mais voilà quoi. Et moi, je bosse chez eux et en fait, je lavais les trains. Ça veut dire que tous les cendriers, des rames en inox, des rames inox, c'était moi qui les vidais quoi. Les chiottes aussi. Et, euh, et un jour, ils m'ont mis sur un chantier, c'était la gare de Rambouillet. Sauf que je suis ferrovipate. Tu sais très bien dans mes vidéos, tu verras, à un moment donné, avec mon gamin, j'adore les petits trains. Moi, j'étais vachement content, j'étais peinard. Par contre, il fallait que je ramasse la merde sur les quais de gare. Et un jour, j'étais là, seul comme un chien, à ramasser la merde des gens, des merdes humaines, hein, je sais pas. Avec un piquet, évidemment, je faisais pas ça avec les mains nues. T'énerve pas, j'ai pas non plus subi des choses atroces, quoi. Mais bon, c'était un travail quand même vachement humiliant, quoi. Entre deux TGV. Enfin, il n'y a pas de TGV sur Rambouillet à l'époque. Il y avait des trains rapides quand même, donc ouais, j'avais intérêt à faire gaffe. Et je ramasse de la merde, et il y a une meuf, il y a une nana, et encore une fois, c'est toujours les femmes qui dominent, quoi. Et il y a une meuf qui me mate comme ça, et tout, et elle me dit bonjour. Moi, je suis là, je lui dis putain, William, sans déconner. Déjà, tu niques aucune meuf. En plus, elle est timide. Et puis, c'est pas le moment, quoi. Je suis en train de ramasser de la merde sur un quai de gare, bordel de merde. À Rambouillet, gare de Rambouillet. Rambouillet-Train, hein, pour les amateurs, pour les ferrovipates. Et je me dis, mais putain, mais d'où elle me cause? Et je la regarde. Et je terminais mon service, tu vois. J'avais fini de ramasser toutes les merdes qui traînaient sur le quai de gare et tout. Et cette nana-là, en fait, euh, elle avait une particularité magnifique. Elle était une bourgeoise. Elle avait un t-shirt transparent. Du coup, je voyais le. Je suis un mec, hein, donc je te parle comme un mec. Je voyais pointer ses nichons. Et elle n'avait pas des gros seins, mais de toute façon, moi, j'adore les nichons. Et j'étais là, j'étais vachement impressionné. Je me suis dit, mais attends, pourquoi il me cause en fait? Je suis en train de ramasser de la merde. Et moi, j'ai trouvé ça. Je sais pas, c'est de la condescendance. Mais je l'ai ressenti comme ça, je sais pas. Et du coup, on est parti dans un bar. Elle a joué au flipper et je me suis pas serré contre elle. Je n'ai pas osé la toucher en fait. Je n'ai pas osé la toucher tellement je me sentais pas à ma place dans cet univers dégueulasse, carcéral, où juste une heure, même pas une demi-heure avant, je ramassais de la merde sur un quai de gare en fait. J'étais déjà un chien et un. Wow. J'ai jamais compris pourquoi cette femme m'a abordé comme ça. Peut-être qu'un jour, je sais pas, je voulais juste te raconter ces histoires. Et je me souviens de tout son prénom en plus. Je me souviens plus de rien. Je me souviens juste que une femme un jour m'a abordé alors que je ramassais de la merde sur un quai de gare. Donc voilà. Toutes les femmes ne sont pas non plus. On n'a pas baisé ensemble. Keep cool. Et puis moi, je savais pas quoi en faire. J'avais envie de mettre mes mains sur sa taille. J'avais envie de l'embrasser. J'avais tellement envie de lui faire des bisous, tout ça. Mais en fait, il s'est rien passé.
Je me suis barré. Après, j'ai changé de boulot, j'ai fait autre chose de plus intéressant quand même. Je ne vais pas passer ma vie à ramasser des merdes sur les quais de gare. Il faut évoluer dans la vie. Hein. Que ce soit un homme ou une femme, tu évolues. Quoi. Mais je pense toujours à elle. J'ai toujours quelque chose pour cette femme. Et ses nichons. Et je me rappelle toujours ses seins. Elle avait un... On est dans les années 90. Hein. 90 même. Ouais, 90, ouais. Et à l'époque, les femmes étaient plus libres. En fait, elles se faisaient pas violer systématiquement, donc du coup... après, je sais pas. Elles se faisaient pas... En fait, peut-être que... Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Mais j'oublierai jamais cette femme. Bon, je vous embrasse tous. Si jamais tu es une femme et que tu as envie d'aborder un type qui ramasse des crottes de chien sur un quai de gare, tu es une belle personne. Sérieux, franchement, tu déchires. Mais ça m'étonnerait parce qu'à l'heure actuelle... à l'heure actuelle, les femmes sont pas en sécurité, donc du coup, c'est pas très cool, tu vois. Et puis moi, je te dis encore une fois, hein, mais j'ai pas osé, j'ai vraiment. Et puis, je suis tellement fier de pas l'avoir fait, quoi. Pas avoir fait quoi? J'ai rien fait de mal à la base. Je travaillais, moi. J'étais au travail, là. Garde de Rambouillet. Et ouais, du coup, ouais. Alors pourquoi est-ce que je faisais ça place? C'était pour avoir une carte de sécurité sociale pour me faire opérer du dos parce que j'avais une scoliose, une syphose dorsale. Il fallait absolument que je passe au billard. Et je te raconterai cette histoire un peu plus tard. Juste pour te dire, les années 90, les nanas étaient beaucoup plus libres. Elles pouvaient se permettre de draguer des mecs. Alors que maintenant, si tu fais ça, tu passeras pour une salope. Alors qu'en fait, c'était pas une salope. Enfin, j'aime pas le terme salope déjà. Déjà, rien que ce mot, ça me dégoûte. Je devrais même pas le prononcer. C'était juste une femme qui avait envie de... Je sais pas, elle m'a kiffé. C'est vrai que je suis un beau mec quand même. Mais bon, je suis pas si musclé que ça, je pense pas... Je suis pas si BG que ça, quoi. Mais il y avait une douceur. Je crois que je lui ai offert je ne suis pas offert un demi, je crois que je lui ai offert... Moi, j'ai pris un... Non, il me semble qu'on a pris un panaché, en fait. Et on a joué au flipper. Tous les deux. Et du coup, j'ai pensé à Corinne Charby, qui, elle, a des gros nichons, quoi. Mais je m'en bats les couilles des nichons. Je veux dire, en fait, les femmes sont fantastiques. Et tu vois, ça me saoule. Je me suis dit, hein, ça me saoule de voir cette scission entre les hommes et les femmes. Pour moi, je ne vois que de l'amour. Bon, bah voilà, c'était la fin de la vidéo. 5,53, 5,54, je coupe là. Tu te démerdes. T'abonnes pas, je m'en bats les couilles.